Et bonjour YouTube. On est reparti après une petite pause musicale, ma foi, fort sympathique. C'est pour ça que j'aime Final Fantasy XIV. La communauté, mon dieu, la communauté. Encore merci le Skiz pour ses talents. Surtout s'il compose ses musiques lui-même. En vrai, c'est assez impressionnant hein, parce que pour avoir fait un petit peu de. Un peu bidouillé avec le truc du bard, faut quand même toucher. Hein. Bref, nous sommes là, au refuge des roches. On va aller enquêter sur Shiva. Mais avant ça, t'as vu, what the fuck? Hop, hop, hop. Je suis sûr que les riches ultiennes me donneront toutes leurs pièces en voyant ce numéro. Ah là là, les lalafels. Tu te débrouilles pas mal, mais tu crois que ça rapporte tant que ça le métier d'artiste de rue? Ta rue dit qu'elle a renoncé à devenir une étoile de la chanson. Elle veut faire fortune grâce aux arts forains à présent. Ah, ta rue elle chante, incroyable. Les subjugués de Léviathan nous ont attaqués et nous ont foncé dessus à la hache à la main. Devinez qui a réussi à les arrêter avec une superbe technique de lancer de dague. Et là, Tancred qui brasse. Je ne sais pas si la conversation prend la tournure que Tancred espérait. On voit qu'il manque encore un peu d'expérience. C'est gay, n'est-ce pas? Elle était tellement formidable, comme je l'admire. Tandis que... J'ai horreur d'écrire des rapports, mais ça c'est mon truc. Il ne pourra jamais me battre. Et une, et deux, et une, et deux. Ah, j'en peux plus, mais je dois tenir. Courage, Harry. Tu ne vas quand même pas te laisser battre par une fille. Non, hein. Bon. C'est quoi ces remarques? What the fuck? Oh, on est niveau 55, j'ai même pas vu. Tiens, salut. J'ai l'impression que ça fait des jours que je t'ai pas vu. Littéralement 1 heure, mine fille. J'ai cru comprendre qu'il y avait bras du cristal et toi, tu es lancé à la poursuite d'un espion. Tu peux en dire plus à ce sujet? Et Lynn Roy? J'ai peine à le croire. Tu es sûr que ce n'est pas une erreur? Non, je dois pas laisser mes sentiments prendre le pas sur la raison. Quelle que soit la vérité, nous devons faire confiance aux autorités pour la découvrir. Parlons de choses plus importantes. Il y a eu du nouveau dans l'affaire Cœur de Glace pendant ton absence. Je vais t'expliquer. Tu te souviens certainement que Cœur de Glace a utilisé une éthérite pour se téléporter quelque part à l'ouest. Urianger et moi soupçonnons qu'elle s'est retranchée dans une sorte de sanctuaire pour invoquer Shiva à l'aide des cristaux qu'elle a volés à la maison Fortan. Les hérétiques s'attendent à voir renaître leur sainte patronne, mais étant donné les méthodes employées, il semble beaucoup plus probable que le produit de leur rituel engendre un primordial. Nous devons les stopper avant qu'il ne soit trop tard, mais pour cela nous devons d'abord déjouer le plan de Cœur de Glace pour nous empêcher de la retrouver. En temps normal, il suffirait de s'harmoniser avec le réseau éthéré établi pour pouvoir la suivre. Cependant, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas été capables de localiser l'éthérite de destination. La théorie la plus probable, c'est qu'elle a détruit la balise en arrivant. Une mesure aussi téméraire que désespérée, mais qui s'avère très efficace. Après en avoir longuement discuté avec Urianger, nous avons conclu que nous manquions des connaissances nécessaires pour trouver une solution à temps. C'est pourquoi nous avons demandé à une de nos collègues de venir au Glade des Revenants pour partager son savoir avec nous. Elle est déjà en route, et elle devrait plus tarder à arriver. Oh, oh. Puisque tu es là, que dirais-tu d'aller l'accueillir ensemble? Je suis sûr qu'elle appréciera de voir la Garde de la Lumière fait le déplacement pour la rencontrer. OMG. I know who it is. Un très bon personnage. Alors, elle est où? Oh, vite. Je me demande à quoi elle ressemble. Nous avons déjà discuté par Link Pearl, mais je ne l'ai encore jamais rencontrée en personne.
Ah, ce flow. Minfilia, am I right? Oh, quelle belle voix. None other. I bid you welcome to Revenant's Toll, and thank you for traveling so far on such short notice. As if I could ever say no to Urianger. Ah oui, c'est vrai qu'elle simp à fond pour Urianger. Moonbreeder is an accomplished Sharlayan scholar and an authority on aetherite technologies. She has played an invaluable role in our search for a means to capture Ascian souls. Charmed, I'm sure. Let's go. Mes collègues m'ont raconté des sornettes. Ils m'ont dit que le Glade Revenant n'était rien de plus qu'un campement délabré et que je devais m'attendre à dormir au milieu des cafards. Comme quoi, mieux vaut voir une fois qu'entendre 100 fois, n'est pas vrai? Pas mal l'expression. Bien, retournons au refuge des roches. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ouais, Brenda! Il y a vraiment que des bangers à niveau personnage dans FF14. Hein. À part Tratchum. Tratchum, il peut crever. Hein. Tratchum, je le déteste. Je suis étonné que vous ayez réussi à récupérer tous les fragments de Tupsimati après que Maître Louis soit s'est... Enfin, tu sais. Tupsimati. Moon! Gods, it's been ages! Oh, longer, sister. A joyous reunion indeed. Well, of course it is. Moon and I are like twin sisters. Elle te met deux Save in têtes. appearance and aptitude. Cette gueule. Everyone, if I could have your attention. We have with us an esteemed guest who has come from Sharlayan to assist us. I bid Moonbreeder join us here that she might share with us her extensive knowledge of aetherites. Also, as many of you are already aware, she has been overseeing our research into white auracite, a sample of which she has been good enough to bring with her. Ooh. Well, I had to come, didn't I? You'd have to be bloody daft to turn your nose up at a chance like this. Where better to conduct my final tests than a land so steeped in ether you can taste it? 'Tis plain the passage of the years hath done little to dampen thy youthful spirits. And nothing at all to reform thy youthful manner. Oh, cette gueule. Urianger, where in the hells have you been hiding? Unhand me. Ah, lâche-moi. Oh. Power I come move. all this way, and that's what you have to say to me. I much preferred when you were pleading with me to drop everything and hurry to your side. What was it you said? None save thee can satisfy this need. Ooh. Go on. Thine artless attempts to misrepresent mine all too innocent motives do thee little credit. Mine intent, as well thou knowest, was but to impress upon thee the gravity of the circumstance.
lest thou doubt, a deiform entity shall shortly be summoned, save if thou and no other grantest my compeers thine Oh aid. la vache, la manière dont il parle en anglais, c'est un délire hein, quand même. You still haven't found it then, your missing etherite? We have not. No. We know that Iceheart teleported to an aetherite not far from the first. Yet even after careful analysis, we could not locate the second beacon. We now suspect that the heretics destroyed the second aetherite to impede our pursuit. Our allies continue to scour Snowcloak for Iceheart's sanctuary, but we have no guarantee that they will find it. Yet it must be found, for even now Iceheart prepares to call upon Saint Shiva. I'm sorry, but if the etherite's been destroyed, then that's that. Although, you're absolutely sure she used the first etherite, are you? She didn't just use teleportation magics? One of our own bore witness to her escape. I can say with absolute certainty that Iceheart used the aetherite. C'est moi. In that case, there might be a way, so long as the ethereal current is still flowing. Truly? How? We use the current to recreate the beacon. As you know, etherites are a bit like lighthouses. We use them to reconstitute our physical forms when crossing the ethereal sea. Without them, we'd lose all sense of direction and our essence would dissipate. However, we don't rely solely on these beacons. There are currents of ether which flow between them, currents which help guide us to our destination. Now, these currents will gradually dwindle away to nothing if an aetherite is destroyed. But if even a sluggish flow remains, we could theoretically use it to direct a surge of concentrated ether towards the void left by the beacon, and thereby fill it up again. Like opening the floodgates to fill a dry riverbed. Though, correct me if I'm wrong, but would we not need a veritable reservoir of ether? In concert, we might manage to channel a sufficient volume, yet that is not my chief concern. To direct the flow of so great a volume of ether with the requisite precision would be a nigh impossible task in itself. I barely succeeded in facilitating travel to an unattuned beacon. That which you describe sounds considerably more difficult. J'ai l'impression d'être un stagiaire qui arrive dans une boîte où c'est en train de claquer du jargon scientifique. And dangerous. Every person who has attempted to teleport in this fashion has died in the process. They, however, did not have white aura sight at their disposal. I can use it to channel all the ether you can give me into the aetherite. However, white aura sight cannot retain ether for an extended period of time, so we would need to infuse it immediately beforehand. Just so you know, I'd confidently give this plan better than even odds of success. And if the worst comes to worst, your people won't suffer. Though Super. it risk the lives of our best and brightest, we have not the time to seek other options. If the ethereal current still flows, we shall carry out Moonbreeder's plan. Vous en foutez, c'est moi que vous allez TP. Hein. Forcément, vous êtes d'accord. Hein. That's the spirit. Let's roll the dice. Oui. Mon personnage est suicidaire de toute manière, donc tout va bien. Je viens d'informer Alfino de notre plan visant à réactiver la balise à distance. Il a admis que la méthode préconisée par moi et Brenda était la meilleure, et ce en dépit des risques qu'elle représente. Je ne sais pas où il est quand... je ne sais pas où il était quand je lui ai parlé, mais il m'a dit qu'il voulait que tu le retrouves à Mantes-Neige. Sans doute y a-t-il quelque chose d'important à te communiquer. Brenda et les autres se sont déjà mis en route. J'espère que tout se passera bien et que vous arriverez à trouver Cœur de Glace avant qu'elle n'invoque Shiva. Et pensez, mes prières vous accompagneront.
Alors, tu parlais de quoi du coup, Kai? Ça se voit là, parce que du coup, oui, t'as fait une faute de. Une petite faute de français en effet, mais c'est quoi qui se voit? Parce que j'ai perdu le fil, hein. Je t'avoue que je sais plus à quel moment t'as dit ça. Qu'elles sont jumelles? Ah oui, bah oui, complètement. Qui se permettrait d'en douter, hein. Comme dit Palimo, bon bah elles ont pas la même taille, pas le même caractère, pas la même attitude, mais... Mais jumelles. De ouf. Alors... La dernière fois qu'on fait cet aller-retour normalement. Et j'ai réussi à reconfigurer le rallye de Blanche, je suis confiante, tout devrait bien se passer. Et dans le cas contraire, on sera tous désintégrés avant même de s'en rendre compte. On y va tous! Oh. Content de vous voir chez l'élu, je commençais à me demander si le blizzard ne vous avait pas dissuadé de revenir à Monte-Neige. Je plaisante bien sûr, je sais bien que le froid ne vous embête pas. Et je vous envie beaucoup d'ailleurs. Ah, je suis fringué en circonstance, Alfino. Hein. En passant, le capitaine Hilbert vous envoie ses salutations. Et Roy a été transféré à Hulda et il assiste à son interrogatoire en ce moment même. Enfin, nous aurons tout le loisir de reparler de cette affaire quand nous en aurons terminé avec Cœur de Glace. Les autres nous attendent à l'E-Tite. Rejoignons-les. Oh merde, la musique, je l'ai mise trop basse. C'est vrai que j'ai oublié de remonter le son de la musique. Le moment de vérité est arrivé. Ah, ça a marché. Enfin, je crois. Vite, harmonise-toi avec les tights, concentre-toi sur le courant et essaie de localiser la balise. Oui, donc c'est quand même moi qui prends les risques. Ok, jusque là tout va bien. Ouais, une bonne chose de faite. Replions-nous pour l'instant. J'espère que tu es prête, car l'étape suivante repose entièrement sur tes épaules. Oh, personne n'a été désintégré. On a fait tout un plat de cette histoire là encore. Alors du coup, permettez-moi de remonter la musique. Surtout, vu ce qui nous attend. Nous devons envisager la possibilité que nos actions aient alerté Cœur de Glace de nos plans. Si c'est le cas, elle peut tenter d'accélérer le processus d'invocation. Mieux vaut nous préparer au pire. Je sais que vous êtes extrêmement forte, mais je préfère que vous y alliez accompagné de plusieurs de vos camarades. En parlant de ça d'ailleurs, si jamais vous faites partie de ces camarades qui ont envie d'aller faire Cœur de Glace aka Shiva, envoyez-moi un petit MP que je vous invite. Si possible, essayez de réunir des personnes douées de l'écho. En effet, si Shiva possède les mêmes pouvoirs que les autres primordiaux, elle pourrait corrompre l'âme des plus faibles et en faire des subjugués. Ah, une dernière chose. Le Templier d'Ilgard a un message pour vous de la part de Sir Emmerich. Allez lui parler avant d'assembler votre équipe. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et que les 12 vous gardent. Ouah. Mademoiselle, salut. Sir Emmerich regrette de ne pas pouvoir être présent en personne. Il m'a demandé de vous lire cette lettre en son nom. Ilgard est confronté à une menace sans précédent, et ses proches chevaliers sont incapables de la protéger. Chalulu, chalut, hier de la lumière, protectrice d'Erzea. Vos actions en ce jour resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Là où tous les autres fuiraient, vous choisissez de rester.
Là où les autres tomberaient à genoux, vous vous dressez dignement. Là où les autres utiliseraient leur pouvoir extraordinaire à des fins égoïstes, vous mettez les vôtres au service d'une plus grande cause. Que Alon vous vous accorde sa grâce et vous accompagne dans votre mission. Bien dit. Eh bien c'est y part. Alors... L'amphithéâtre d'Ak-Afa. En avant. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, le danseur c'est trop cool comme classe. En fait c'est vraiment tout un système. En fait le danseur il n'y a pas plus con, hein. Tu suis les boutons qui brillent. Hein. Une fois que t'as compris, par contre c'est un flow de ouf. Hein. C'est super mobile. La rotation elle est super simple. C'est très fluide en fait, c'est ça qui est cool avec le danseur. Après ça dépend quel niveau t'es aussi quoi. Oh non, allez. Faut accepter. Ah, pour le coup danseur, ça faisait partie des classes que j'avais joué la première fois et c'est vraiment super cool. Alors... You should never have come here, warrior of light. I labor only to forge a lasting peace. A peace you would deny us out of ignorance and blind faith. No matter. If it is our fate to be at odds, then it is mine to strike you down. We whom gods and men have forsaken shall be the instruments of our own deliverance. Oh là, cette musique. Partake of my flesh. Fill this vessel with your light. Walk amongst your brothers and sisters once more. Oh, Saint Shiva, still the hatred within our hearts and bless us with eternal grace. Elle a trop de flow. Allez, c'est va. Ah là, cette musique elle est trop bien. Et alors la deuxième partie du combat, vous êtes pas prêts. Hein. Oui.
Ah, et 2. Encore. Et 2. Que le vent de la lumière et blablabla ramène la paix dans ce monde. Mais calme-toi. Parfait timing. J'ai eu le temps de screen. Alors là c'est banger. Ah malheureusement le combat va pas durer très longtemps encore mais... Ah ça va pas durer assez longtemps. Quelle musique de fou. Ah j'ai pas le droit d'honorer des gens dans mon groupe. Enfin du coup on va honorer le heal. Bravo à tous. C'était Shiva donc. Excellent combat. La musique incroyable. T'as perdu lol. Allez elle somme. Hein. Fool. Blind, bloody fool. Et parle mieux. Hein. Ouais, bah écoute, ça marche, bonne soirée à toi, merci de passer. Et pour le coup de main. You, of all people, should understand the suffering war begets. That no sacrifice is too great if it brings an end to the violence. Mine is the righteous cause. Oui, mais t'as perdu. You fight in a war you do not understand. A pawn of liars and schemers. Ça c'est vrai par contre. And they are no less ignorant than you, following the creed of their fathers without question, never thinking to ask why. Trapped in a delusion of their own creation, and blind to the truth. Warrior of light, redemption is not beyond us. We who walk before may lead those who walk after. Seek the keeper of the lake. See with eyes unclouded. Do not squander Mother's gift. Donc elle a l'écho elle aussi. Hear, feel, think. Je reconnais ces paroles. Je possède la référence Isael. Ah, le petit brasseur. Ça faisait longtemps. And so the vessel withdraws, a predictable outcome. Nevertheless, La Habrea will be pleased. How unfortunate.
Un nouveau challenger. Bah 12, ça a marché. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je savais pertinemment que ça allait marcher, mais je suis de nature anxieuse. Cœur de glace, ça fait quoi? Tu es sûr de ce que tu racontes? Et Travanian et leurs alliés sont doués pour manipuler les esprits, après tout. Bon, si c'est vraiment ce que tu as vu, alors je te crois. C'est juste que je n'ai jamais entendu parler d'une telle méthode d'invocation. Tu es sûr que t'es pas tombé sur la tête? Les traumatismes crâniens peuvent provoquer des hallucinations parfois. Quitte à discuter de cette invocation mystérieuse dans le fer au chaud, je vais contacter les autres et leur demander de nous retrouver au refuge des roches. Ah mais avant de retourner au Mordona, tu ferais mieux de faire un crochet par le poste de l'arête blanche. Afino y est pour s'entretenir avec les Iges gardés. Je suis sûr qu'il sera content de te revoir en bonne santé et en possession de tous tes membres. Et puis peut-être que ton témoignage sur ton combat contre Shiva pourra l'aider à convaincre ses interlocuteurs. D'après ce que j'ai compris, ces gens-là sont des cabochards. Il est temps pour moi d'y aller, bon voyage, et à bientôt. C'est vrai qu'elle est en mini-jupe, courage hein. Courage pour les cuisses. Alors, il est temps de refaire une intrusion par le toit. Vroom vroom. Here I come. Ah vous voir ici, devant moi, j'en conclus que vous avez réussi votre mission. Vous m'envoyez grandement soulagé. Ça alors, je n'attendais pas à vous revoir revenir aussi vite. Si Aymeric vient juste d'arriver, nous nous apprêtions à reprendre nos pourparlers. Puisque vous êtes là, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui s'est passé après que nous nous sommes séparés. Ah, si seulement nous avions été plus rapides, nous aurions pu l'empêcher d'invoquer Shiva. Non, commandant, pourquoi vous morfondez-vous assis? Vous êtes arrivé suffisamment tôt pour empêcher de faire des victimes, que je sache. C'est un exploit qui mérite d'être salué. Cher élu, au nom du Saint-Siège, je vous remercie pour toute l'aide que vous et vos compagnons d'armes nous avez apportée. Vous avez raison, nous aurions pu être plus efficaces, mais le résultat est là, et c'est effectivement la seule chose qui compte. Personnellement, je suis on ne peut plus satisfait de l'issue de cette affaire. Shiva n'est plus une menace et les hérétiques ont été mis en déroute. Certes, la fuite de Cœur de Glace entache cette belle victoire, mais je suis convaincu que mes chevaliers finiront par la retrouver. Ce qui me fait penser, Sir Drummond, le convoi est-il prêt? Affirmatif, capitaine général. Les marchandises qui ont été récupérées dans les tunnels ont été inspectées et reconditionnées. Toutes les caisses ont été chargées sur les chariots. Les chevaliers de la maison du Rondeur se chargeront d'escorter la caravane jusqu'au glas des revenants au péril de leur vie s'il le faut. J'en doute pas une seconde. On parlait des marchandises que les Asiatiques ont volées au coteau rocheux? En effet, tout est là, à l'exception des cristaux qui composaient la majeure partie du convoi bien sûr. Je conçois que c'est moins que ce qui était prévu à l'origine, mais cela reste tout de même une contribution conséquente pour la colonie. Pour changer de sujet, Chalulu, auriez-vous l'amabilité de m'accompagner au camp de la tête de dragon, s'il vous plaît? Un certain seigneur s'est mis dans tous ses états quand il a su que vous vous apprêtiez à risquer votre vie pour arrêter Cœur de Glace. J'ai entendu dire qu'une demi-douzaine de chevaliers avaient dû le retenir pour l'empêcher de voler à votre secours. Ah, c'est hors-chauffant, ça. Tous les hommes ne réagissent pas au stress de la même manière, et il y en a certains qui extériorisent plus leurs émotions que d'autres. Ne jugez pas trop sévèrement. Ça, c'est hors-chauffant, c'est signé. Hop là. Mais qu'avais-tu en tête, Chalulu? Se téléporter en utilisant une étérite défectueuse pour espérer arrêter Cœur de Glace avant qu'elle n'invoque Shiva, c'est de la folie pure et simple. Et puis pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je serais allé combattre à tes côtés sans hésiter. La chaleur de nos deux corps, luttant côte à côte, aurait fait fondre la glace de Manteneige. Au lieu de ça, je me suis retrouvé coincé ici, obligé d'attendre qu'on daigne me donner des nouvelles de ma plus chère amie. Chaque minute m'a paru une éternité. Ah, ce qui compte c'est que tu sois vivante. Tournons la page et remettons-nous au travail. Tiens, Aymeric aimerait s'entretenir en privé avec toi et Mr. Ralphino. Je vous attends à la salle de réception. Tu tiens du chemin, je suppose. Oui. Voilà, la bromance écorchefant. Mon meilleur ami. Lui s'inquiète pour moi.
Les autres, ils m'envoient au casse-pipe toutes les 5 minutes. Vous attendez, mademoiselle Chalut, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. On behalf of the Holy See of Ishgard, allow me to express my deepest thanks. Never before have we been required to contend with a primal. Indeed, there were fears in some quarters that our knights might not be equal to the task. From what we have now learned of these beings, I can say with certainty that we would have lost a great many men had the Scions not intervened. Then the argument for preemptive action should be self-evident. Perchance now you will reconsider my proposal that Ishgard move against Natalan. Ere we first met, a similar proposal was tabled, but the Holy See decreed that we were to observe, and that military action should be taken only in self-defense. All things considered, it was not an unreasonable decision. Since the calamity, 2 vigils have fallen to the Horde, while Garuda has never shown any inclination to storm the gates of judgment. Which is why this unprecedented crisis and its resolution may prompt a change in policy. You who have faced these primals know well the threat they pose. Ishgard did not. Not until now. And there is naught like a brush with death to change a man's outlook. At the very least, this should silence any lingering objections to our arrangement with Revenant's Toll. The Holy See may even feel moved to grant us its formal endorsement. So far as it is possible, the Scions shall be compensated for their service. We should be grateful for any aid you can provide. As a gesture of good faith, I shall withdraw my previous request. Your people are doubtless needed elsewhere. That will not be necessary. We too have a vested interest in watching Dravania's movements. I see. Once more, I must thank you. Sir Emmerich, if I may, do you truly believe that Midgard-Zoma could return? The heavens are a window unto truth, but those who interpret their movements are not infallible. I requested your involvement as a precautionary measure. But of course, you sought an excuse to compensate us from the first, mindful of what would happen if Revenant's Toll were taken by your enemies. Ishgard is not wont to aid its neighbors, but that does not preclude it from manipulating them to serve its own interests. Il parle pas mal, Alfino, t'es un malade. Choose your next words carefully. Do you know what sort of man becomes Lord Commander of the Temple Knights? One who comes from good stock. I did not. Yet here I am. Now, why do you suppose that is? Because I swiftly learned to tell the difference between words, deeds, and beliefs. You are correct, Master Leveilleur. Ishgard desires to see Revenant's Toll flourish, as it would present a troublesome obstacle to our enemies from the south. We are so glad to be of use to you. As we are to you. Ours is a mutually beneficial arrangement, lest we forget, one born of necessity. The dragons grow more restless by the day, and the heretics harry us nigh without cease. We have contended with such troubles for centuries, but there are limits to even our endurance. Yet as a pauper is loath to part with his meager possessions, the leaders of Ishgard are not wont to render up their trust to outsiders. But with perseverance on our part, they may yet be made to see the light. Nevertheless, one must take care when walking the road less traveled. Wise words, Sir Emmerich. I shall make a point to remember them.
Cette I voix must insupportable. apologize for my earlier outburst. I hope it will not sour our good relations. Not at all. You but spoke from the heart. I trust you understand that at times my duties may prevent me from meeting with you. On such occasions, my second in command will speak for me. Lucia, at your service. Pray excuse our reticence. We are but wary of speaking too freely, lest our sentiments be made known to our enemies. Know that the Lord Commander and I are of one mind. For the sake of Ishgard, and of Eorzea at large, I pray our peoples can put aside their differences. Those who dwell in the past risk losing sight of their future. Should aught befall one of our shipments, pray inform Lucia immediately. You may also relay to her any words you might have for me alone. Not being of Ishgardian birth, she owes no allegiance to any noble house, making her as near to incorruptible as one can find in my homeland. Suffice it to say, I trust her completely, and so may you. Which reminds me, Lord Orchefort, if you would be so kind? Certainly. In times such as these, trust is ever in short supply. Mayhap this will go some way to rectify the problem. The results of our investigation into the heretics' recent attacks, as well as our interrogation of the merchant you detained. Sir Emmerich, I cannot thank you enough. Think nothing of it. Ishgard may be many things, but it is no friend to Garlemald. Qui est ami de Garlemald en même temps? Did I not tell you to have faith, my friend? Bravo le veau. Let's gong. Il semblerait que nous ayons beaucoup de choses à discuter avec nos camarades héritiers. Si ce que vous dites à propos de Cœur de Glace est vrai, la méthode qu'elle a utilisée pour invoquer Shiva est sans précédent. Et nous devons certainement redéfinir notre stratégie de lutte contre les primordiaux. De plus, je crains qu'il y ait de graves conséquences politiques si les détails de ces incidents parviennent aux oreilles des impériaux. Car le mal pense que les primordiaux constituent une menace directe contre ses intérêts, et que leur existence met en danger la planète tout entière. Ils ont raison, cela dit. Par conséquent, les mesures prises à l'encontre des tribus barbares pour endiguer le fléau peuvent facilement être justifiées. Maintenant, si elles apprennent que les personnes ordinaires sont elles aussi capables d'invoquer des primordiaux, toutes les objections à l'invasion d'Eorzea s'évanouiront du jour au lendemain. Autrefois nous n'avions affaire qu'à Gaius von Belsa et sa 14e légion, nous devrions affronter un empire uni contre nous. Bref, inutile de s'étendre en long discours ici. Nous poursuivrons cette conversation avec les autres, lorsque nous serons au refuge des roches. C'est reparti pour de nouvelles cinématiques. Ce Cyrémec semble avoir le sens des responsabilités malgré son jeune âge. Il sera sans doute un allié précieux pour nous. La valeur n'attend pas le nombre des années. Si les gardes appliquent le principe de méritocratie, c'est une bonne chose pour notre alliance. Oh bah alors. Quand je me suis renseigné sur les gages des artistes de rue, j'ai eu un choc. Ma conclusion est, en tant que trésorier des héritiers, qu'il vaut mieux renoncer à ses rêves et gérer ses finances de façon pragmatique. Triste. C'est pas forcément faux. Quand nos camarades sont rentrés du Coertes, ils ont englouti tous les plats que j'avais préparés en un instant. Ça me fait plaisir de voir les gens se régaler avec ma cuisine. J'avais bien dit que je devais pas défier Moe Brinda au cul sec. Elle tient l'alcool comme personne, c'est du petit lait pour elle. Ah ouais, Tancred. Ça va pas très fort, me parle pas s'il te plaît. Quelle femmelette, hein, c'est comme ça que t'espères tomber les jolies filles. Il faudrait au moins que t'arrives à boire comme autant qu'elle. C'est pas parce que Moe Brinda passe son temps à boire qu'il faut s'y mettre. Un tel qu'une bonne bouteille après entraînement. Ça picole, ça picole.
Bah bravo. Ah, d'ailleurs on a fini l'encoyertas, donc on va pouvoir remettre une tenue un peu plus... Ouais, sympa aussi celle-là, tiens, on va changer un petit peu. Classe. Words cannot well express how glad I am to see you return to us hale and whole. Needless to say, I am most eager to hear your account of that which occurred in Curthis, assuming you're ready to speak of it. C'est Cortas du coup? Oui. Excellent. I shall summon the others at once. Iceheart used her own body as a vessel for a primal soul? Master Louis Soir's writings make no mention of such a possibility. Can we be certain this entity was a primal? As certain as we can be that good King Mogulmog XII was a primal, I should think. Both were ostensibly summoned. Let's not quibble over definitions. Of more concern is the implication that Iceheart retained her will, even after she was possessed. We are talking about a mortal, wielding the power of a primal. It can't possibly be that easy, can it? There must be some sort of sacrifice required. Or maybe she's just special? Elle a l'écho. What qualities this woman possesseth, I know not. But full sure am I that she was groomed for this role. Few are privy to the secrets of summoning, and but a single party standeth to profit from their dissemination. Well, I wouldn't presume to comment on how the lass came to know about summoning, but I will say that what she summoned was a primal. The readings were the same, or near as damn it. Strange as it all sounds, it's really no different from what you've faced before. Then mayhap it is time that we re-examined our previous encounters. Pack your things, Ida. We're going back to Gridania. Yes, sir. About Iceheart's final words to you. Hear, feel, think. Hydaelyn speaks to her as well. Ah, sans déconner. If Iceheart is blessed with the power of the Echo, she will doubtless have used it to further her goals. Or could it be that it was a revelation granted her by the Echo which first set her on this path? She did say that the Ishgardians were blind to the truth. Do you think she has knowledge of the origins of the Ishgardian-Dravanian War? It would do much to explain her unwavering conviction. Mais oui, did c'est not the clair. Lady Iceheart implore thee to seek the Keeper of the Lake? And did she not imply that in so doing thou wouldst come to see with eyes unclouded? Midgard Zoma was a king amongst kings who reigned for centuries on end. But he is dead and his wisdom lost to the ages. Unless the Ishgardians' fears are well-founded. It would seem we have yet another reason to stand watch over the Keeper of the Lake. For a mercy, we are well positioned to do so. Iceheart, Shiva, Ascians, and Midgard Zoma. I shudder to think how they're all connected. Mhm. The plot thickens. Je vais faire des recherches sur Mygdalsorm de mon côté. Contrairement à Shiva, ce dragon est un être ancestral et je pense que je devrais pouvoir trouver des références assez facilement. Tu as attendu? On dirait qu'il y a du chalut dehors. Pourrais-tu aller voir de quoi il s'agit, s'il te plaît? Tu peux dégager? Merci.
Oui, madame. Qu'est-ce que vous avez à gueuler? Salut, ça tombe bien que vous soyez encore ici. Nous avons un problème. Eileen Roy, il s'est évadé de prison. Ça s'est passé peu de temps après que les Braves du Cristal l'ont remis aux mains des immortels. Elle avait été placée dans un cachot en attendant d'être jugée, mais elle a réussi à s'enfuir. Le geôlier ainsi que les deux soldats qui mettaient la garde devant la cellule ont été retrouvés morts. Il est évident qu'elle a reçu l'aide d'un complice qui les a assassinés pour qu'elle puisse s'échapper. Des citoyens inquiets ont dit l'avoir vue quitter la cité par la porte Donald. Nous pensons qu'elle se dirige actuellement vers Castrum Meridianum. Ouais, il sait pertinemment qu'elle risque la prison à perpétuité ici, ou pire. Elle n'a donc pas d'autre choix que de se trouver un nez vers ses maîtres. Le capitaine Elbert et la première escouade des Braves du Cristal se sont déjà lancés à ses trousses. Nous attendons à rencontrer une rude résistance de la part des Garlemaldés et votre présence serait un atout indéniable pour nous aider à la capturer. Rendez-vous au camp des Brumes Bleues sur le champ et prêtez main forte au capitaine. Je préviendrai Minfilia personnellement. Oh, elle va arrêter de nous casser les couilles là. Oh. Je voulais parler au dragon moi. You, Hildebeard. Ah, c'est devenu un renfort, j'ai lu. J'ai parlé avec tous les soldats en poste ici. Je confirme que Roy a traversé le camp au pas de course il y a quelques minutes. Mais bien entendu, tout le monde l'a vu et personne n'a essayé de l'arrêter. Le fait est que Robin avait décidé de garder le secret sur sa trahison afin de préserver le moral des troupes. Du coup, pas un seul homme dans la garnison n'a bougé le petit doigt, même s'il sentait qu'il y avait quelque chose de louche dans son comportement. Il faut à tout prix l'empêcher d'atteindre Castrum Meridianum. Nous pouvons encore la rattraper si nous nous dépêchons. Suivez-moi. Bah, avec une monture, ça ira encore plus vite, hein. L'arrive partie de l'Empire là-bas, comme d'hab. Baston. Ce misérable accompagné Roy, il s'est jeté sur nous pour laisser le temps à sa maîtresse de s'échapper. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de le tuer. Il s'est sacrifié pour elle, mais elle ne lui a même pas jeté un regard quand le sang a giclé de sa carotide. Cette femme n'a vraiment aucune pitié. Nous devons la rattraper et lui faire payer ses crimes. Allons-y, chalut, nous la tenons presque. Ils ont entendu le healer, ils ont bien raison. Oh, elle a du flow comme ça. Hein. Pas de dialogue, on est là pour se taper. N'oubliez pas que Raid doit être capture vivante, chargez! Ah, les AE c'est vraiment un bordel hein. Et Roy c'est fini.
Toujours plus. Ah, Yugari! C'est son lumière un petit peu. Hein. Ok. Une belle bagarre. Sans transition. Attachez-la. Aux ordres, mon capitaine. Bon travail, soldat. Ouais, et ses camarades impériaux nous ont donné du fil à retordre, mais nous avons réussi à remporter la victoire. Petit un membre estimé et respecté les immortels. Tout le monde vous considère comme l'un des piliers fondateurs de l'organisation. Je n'aurais jamais cru que vous tomberiez si bas. C'est si facile de juger sans savoir. Et tout le monde n'a pas la chance d'être né dans une famille d'aristocrates comme la vôtre, Alphino le Veilleur. Je ne vois pas le rapport. Les gens comme vous prennent leurs privilèges pour acquis. Ils sont convaincus de l'incompétence du bas peuple et de l'immaturité des masses. Ils pensent que c'est leur droit naturel de diriger les autres. Ils ne savent rien de nos difficultés. Injustice pour nous, les roturiers, les gardés, subissant jour après jour. Pour les nobles et le clergé, nous ne sommes pas des personnes mais des objets sans âme, juste bons à être utilisés puis jetés. Oui, j'ai volé. Oui, j'ai tué. Pour tout vous dire, je suis même prostitué. Pourquoi? Pour survivre. Ah, c'est sans doute un concept qui vous dépasse, vous qui avez toujours vécu dans un cocon. Vous trouvez des fausses excuses pour justifier vos actes. Et puis je vous fais remarquer que vous n'êtes pas la seule personne qui a souffert dans sa vie. Au cas où vous l'auriez oublié, Robin et moi sommes nés dans la pauvreté. On vivait au jour le jour et nous n'avions que nous ayons pour seule procession. Parfois on était tellement affamés qu'on avait des galettes de boue pour avoir l'impression de manger. Malgré tout, on n'a jamais pleuré sur notre sort et on n'a jamais reproché aux autres d'être mieux lotis que nous. Non, on a refusé de se résigner, on a pris notre destin en main. Notre vie était une lutte de tous les instants, mais peu importe les obstacles qui se dressaient sur notre route, on serrait les dents et on avançait coûte que coûte. Tout ce qu'on a aujourd'hui, on s'est battu pour l'avoir. En quoi sommes-nous différents alors? Il est vrai qu'on est tous les deux d'anciens mercenaires issus de familles modestes. Il est vrai qu'on a eu notre part de malheur et de souffrance. Mais alors que je me vendais mon épée, vous, maréchal, vous vendiez votre âme. Contrairement à vous, je ne pourrais jamais trahir mes frères d'âme. Connard. Je préférerais encore me tuer de ma propre épée que de la retourner contre eux. Quel enfoiré. Laissez bavarder, vous allez retourner à Hulda et vous serez jugé par ceux que vous avez trahis. Hilberd. Espèce de seule vipère. Hein. Cette ferme laisse un goût amer dans la bouche, le pauvre Robin. La trahison d'approche est une blessure plus profonde que toutes les épées, flèches et lances du monde ne peuvent infliger. J'espère ne jamais connaître ce douloureux sentiment. J'ai rien à dire. I have heard. Truly bothersome business. No, I do not foresee a problem on that front. The main concern is Roban. There is no telling what the brute might do. Have the blades watch him in the flames day and night. You may leave the Sultana to me. I shall personally attend her grace. Sever one of the East Aldenard trade routes. That ought to keep Lolorito occupied for a while. Nanamo Ulnamo. For my sake, pray be a good little Sultana to the last. Le bâtard, le bâtard, le bâtard. Oui, c'est lui, c'est le bâtard.
Le capitaine Hilbert et moi allons procéder à l'interrogatoire préliminaire des Linroy et nous ferons ensuite un rapport au général Aldin. Je vous remercie pour l'aide et le soutien que vous nous avez apporté tout au long de cette enquête. Sans vous, nous n'aurions peut-être jamais réussi à la capturer. Les braves du cristal vous doivent une fière chandelle. Si vous me permettez, j'ai une dernière chose à vous demander. J'aimerais que vous alliez au refuge des roches et que vous racontiez à Minfia ce qui s'est passé. Je sais qu'elle avait du mal à croire aux accusations portées contre la grande maréchale. Même si ça risque de lui faire un choc, elle voudra sans doute connaître le fin mot de l'histoire. Allez. Je vais faire tes courses, Alphino, pas de sous. Wait. Welcome back, my friend. Oh bah ça parle tout seul. I have already received word from Alphino. Mais pourquoi tu m'as envoyé alors hein? To think that Flame Marshal Huayu was the Garlean agent. I know not what to say. Together with Robon, Aline lent us much needed aid at the time of our order's founding. She was particularly passionate about the need to tackle the primal threat. En même temps, si c'est une impériale. When we discussed the subject, her eyes fairly shone with determination. Whatever else she may have been, I choose to believe that it was her true self with whom I spoke then. But now is not the time to dwell on such matters. I have an important announcement to make regarding our effort to defeat the Asians. Ah. We shall begin as soon as everyone is assembled. Let's go, mon gars. My thanks for coming, friends. Moonbreeder, the floor is yours. By now, I'm sure you're all familiar with white auracite, the miraculous material that'll allow us to capture Asian souls. Back at Snowcloak, we verified its ability to absorb vast amounts of ether. Alas, it leaves something to be desired in the area of stability. The stone can only store ether for a short while before expelling its contents. In addition to auracite's inherent limitations, we must needs be wary of our enemy's strength. Our foe draweth upon an infinite wellspring of power. Even should we succeed in entrapping him, the stone will not long contain his wrath. Meaning that, if we want to kill the swine, we'll have to be quick about it. 'Tis our belief that an Asian soul may be permanently undone, if smitten by a sufficiently concentrated burst of pure ether. All right. The only trouble is, we can't say for sure how concentrated the burst needs to be. Without knowing how much ether an Asian soul is composed of, we're basically guessing. Our sole clue lieth in thy struggle with La Hebrea. During that encounter, Heidelin bid you forge what she called a Blade of Light, a weapon which took the form of a luminous stream of energy. Ah mais tout à fait. Based on your description, we believe the blade with which you vanquished your foe was composed of ether. Admittedly, your victory proved ephemeral, as La Hebrea was able to use a crystal of darkness to flee into the space that lies between our world and the void. The fact remains, however, that Heidelin placed the means to destroy the Asians in your hands. Be that as it may, it would be unwise to assume that she will do the same when we next encounter such a foe. Quite so, my lady. We must needs find the means to forge our own blade of ether, one to equal that which Heidelin did benevolently bestow upon her champion. That is all well and good, but it seems to me that producing such a blade will require a prodigious quantity of ether. Whence will it come, pray tell? Pray tell. Oh, what if we had two pieces of white auracite? One to trap the Asian, and the other to store the ether for the blade.
Oh, nice try. But it's as I said, the stone won't hold ether for any length of time. We'd still need to collect the stuff there and then, sorry to say. And therein lies the rub. Finding a way to create the blade whenever and wherever we choose. Twould seem more research is in order. I'm going to linger a while, perform a few more tests on the aura site. And I could do with some help. Urianger, why don't you lend me a hand? Elle force, hein. Mine apologies, but I am required at the Waking Sands. Oui, fais pas le Lady timide. Minfilia hath given me sole charge of the premises. 'Twould be unseemly to leave them unattended. Sole charge, you say? So you're basically alone there, then? Well, that settles it. I'll just have to come to you. Ah là là. While you were afield, word arrived from the Sharlayan motherland. You will recall that a survey party was dispatched to investigate the incident at the Isle of Vow. What they discovered was troubling, to say the least. According to the report, the isle has been erased from existence. 'Twas as if a hole had been torn in the very fabric of reality. Je me rappelle plus ce qui arrivait à l'île de Val en vrai. Aye, yet the mystery endeth not with the isle's disappearance. It hath come to light that a number of scholars in various other locales were reported missing at a similar juncture. What's more, they all had something in common with the head of the students of Baldessian. Every last one of them was researching a phenomenon called dimensional compression, or the rejoining as the ancient texts call it. I'll be damned if that's a coincidence. All indications suggest Ascian involvement. But I sense that a force greater still is at work. The entity the Dark Beings call the One True God. We must pray that my dear friend Kryl regains consciousness soon. If she bore witness to the Isle of Val's final moments, she may be able to shed some light on this mystery. Bah ouais, peut-être. Que de mystère. Je me rappelle plus tout ce qui s'est passé avec l'île de Val, on le redécouvrira avec l'histoire, hein, mais ça n'avait pas marqué plus que ça, visiblement. Voilà, tunnel cinématique. Following the calamity, the forces of the 14th Imperial Legion entrenched themselves in strategic locations across Eorzea. So swiftly did they accomplish this, it was suspected that they had received help. To think that it came from Huayu, my right hand. There is more. We have reason to believe that Huayu didn't deal exclusively with the 14th. She also answered to a higher authority in Garlemald. But this higher authority could not have been the Emperor. By consenting to the media project, Solus Zos Galvus showed himself to be more concerned about preventing the spread of primal influence than claiming Eorzea for the Empire. He would happily have seen the lot reduced to ash. We believe a number of high-ranking figures within the royal household were against the decision, but that they knew better than to oppose the Emperor openly. Of course, this didn't prevent them from making clandestine provisions, in which Huayu played a part. Alas, these provisions did not prevent Dalamud from falling, and the ensuing chaos changed the face of the realm forever. Yet Eorzea survived. To all intents and purposes, the Meteor Project had failed, and the Empire was left to rue its lack of a decisive means to eliminate the primals. Until, that is, it stumbled upon the Ultima weapon. Even before the accursed thing was dug up, it seemed to me the 14th had the might to overwhelm our weakened armies. Yet they chose to hide behind their walls. Why? The Black Wolf was wary of making the denizens of Eorzea desperate.
lest more primals emerge to bleed the land. The discovery of the Ultima weapon, however, emboldened him to resume his war of conquest in earnest. But there was one in Garlemald who believed that Van Belsar's actions were premature. One who stood higher in the Imperial Army's chain of command. He ordered the Legatus to halt his advance, only to find that the Black Wolf had slipped its leash, and that the 14th now acted alone. Et qui est donc cette In a bid to personne? bring Van Belsar to heel, he used the agent he had planted in Ul'dah prior to the Calamity to undermine the Legion's efforts. A man who outranks Van Belsar, yet opposed the late Emperor's decision to annihilate Eorzea. This could only be the former High Legatus of the Garlean army, now known as Emperor Varus Zos Galvus. So he was Huayu's true master. But one of several in actual fact. We've learned that even as Huayu served the Empire's interests, she sold Imperial secrets to a certain faction in Eorzea. Ouais, elle bouffait à tous les râteliers en In fait. so doing, she helped to maintain the status quo, thus prolonging the conflict. Considering who stands to profit from war, it isn't hard to imagine who her other masters were. Ce serait-il pas le cartel des Scorpions? Seven hells! You mean to say that she was a double agent? Huh, triple, if you consider her services to Van Belsar and the new Emperor as separate. As neatly as these pieces seem to fit, one aspect of the puzzle remains unclear to me. By whose will was the Marshal feeding intelligence to the heretics? And try as I might, I fail to see how aiding their cause would profit either her Imperial or Monetarist masters. Elle était aussi serviteuse des Could it be Asiens? that another hand is at work here? If so, Huayu must be made to reveal whose it is. Not only have I lost a trusted friend, now I must interrogate her as a stranger. Not a pleasant task, I grant you, but a necessary one. Unless we weed out the ivy, root, stalk, and stem, it will simply grow back. I know that full well. Those closest to Huayu have already been detained, and I will question them alongside her. General, pray keep in mind that there may be unwitting abettors among them. All will be treated fairly. On that you have my word. Those who are innocent have no cause to fear. You have ever been a friend of truth, General. I hope the unpleasant task of weeding out falsehood will not detain you too long. Though it be for the sake of Eorzea, doubting one's comrades is poison to the soul. And with that, I take my leave. Doucement mais sûrement, je me sens l'envie d'aller dormir. Je pense qu'on va jouer encore un petit quart d'heure. Peut-être un poil plus. All these years, I've been made to dance to their tune. How could you, Huayu? How could you side with them? Those cankers who take from this land and give naught in return, who use their power to disempower and grow fat while the people starve. Pour l'argent. I know you can hear me, monetarist scum. Your crimes will not go unpunished. One day I will purge this land of your sickness before the eyes of the 12. I swear it. Calme-toi, bon Dieu. Toujours plus. Ouais. Pour se réveiller là. Ouais. I shall have no further need of you this day. Your Grace. I fear that not even mine own chambers shall remain private for long.
Has the situation grown so grim? Oh, petite réunion. Ever since he proposed the Cartiner Reclamation Bill, Teleji Adeleji has risen to greater prominence upon the backs of impoverished refugees. The monetarists were ever united in their pursuit of profit, but the man's actions have torn a rift in their ranks. They snap at each other as rabid dogs. Bah, bonne Yet now ambiance. is not the time to be bickering among ourselves. If this bickering is a threat to law and order, might you not have grounds to dissolve the Syndicate? Would that the solution were so simple, Admiral. Alas, my moving to dissolve the Syndicate is certain to spark outrage among the influential merchant class, whom the Cabal represents. This would serve to exacerbate the current unrest, and peace would slip still further away. Be they rich or poor, natives or refugees, all who reside in Ul'dah have a right to pursue happiness. It is the duty of a ruler to protect this right. Un amo, c'est vraiment le POV, elle peut rien faire. Hein. I must needs tread warily. It would not do to make enemies heedlessly. Were Lord Lolorito here, he would doubtless say that I have my head in the clouds. A ruler is required to take a wide view. Try as we might to cater to all needs, some will inevitably be overlooked. As such, there shall ever be citizens who feel aggrieved. It cannot be helped. But as you have informed us, the monetarists take no view but their own. They hunger for power while the masses starve. In the absence of a common cause, it seems beyond any one individual to make Ul'dah whole. And the presence of a Garlean agent within the Immortal Flames only makes matters worse. Even accounting for Ul'dah's historic reliance upon mercenaries, such a grievous breach of security is unprecedented. I fear this business will provide the monetarists with a rod to beat Rauban. Pas trop fort. Hein. Eorzea can ill afford for the Immortal Flames to be dampened now. Ere long, the Garleans will turn their ravenous gaze toward our lands once more. If we are to resist their might, our nations must stand together. Yet for this to happen, our nations must be whole. Cannot be done to improve the situation in Ul'dah. The true wealth of Ul'dah lies in the health, happiness, and hopes of her citizens. Alas, the citizens shall never know these things, so long as their lives are ruled by the ambitions of the few. The monetarists claim to represent the best interests of the people, but in sooth they desire only to manipulate them for their own selfish ends. For the government to serve the people, it must be formed of the people. For Ul'dah to move forward, it is not only the Syndicate that must be dissolved. Nay, you jest. My friends, it was for no other reason than to make known to you mine intent that I requested your presence here. When I make my declaration to the people, chaos shall inevitably ensue. As the last monarch in the line of Ul, I make unto you this request. Help Rauban to preserve order and protect the people. Forsake them, and you forsake yourselves. For a strong Eorzea will ever have need of a strong Ul'dah. OMG. Your Grace, are you certain of this? There is no other way. When the time is ripe, the nation shall become a true republic. Both royalists and monetarists shall cease to be. Ul'dah will no longer belong to kings or queens or merchant princes, but to her people. Comme ça, il y a un monétariste qui va réussir à se faire élire.
Ça va être la gigabaise. Roban, forgive me for casting aside all that you have toiled for in my name. Beyond this gesture, I am powerless to help my subjects. La politique. Ok, est-ce que j'ai un nouveau titre? Non. Si, brise-glace. Ouais, bon, je préfère l'optimiste. Les Assiens ont un plan bien précis en tête et ils n'hésitent pas à manipuler les autres pour parvenir à leur fin. Je suis certaine qu'ils se cachent derrière l'invocation de Shiva et les problèmes qui menacent Ishgard. Mais ce n'est pas tout, je pense qu'ils sont à l'origine du vent de révolte qui souffle sur Eorzea depuis plusieurs lunes. Certes, notre mission est d'éliminer la menace que posent les primordiaux. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de penser que nous pourrions en faire bien plus pour maintenir la paix dans le pays. C'est exactement dans ce but que j'ai créé les Braves du Cristal. Je comprends ta frustration, Minfilia, mais les héritiers devraient rester focalisés sur leur action. À trop vouloir en faire, nous risquons de perdre de vue nos priorités. Et puis en toute honnêteté, je ne crois pas que nous ayons les moyens d'étendre davantage nos activités. Du moins pas tant que les Braves du Cristal ne seront pas totalement autonomes. Tu as sans doute raison, mais dis-moi, quand es-tu rentré d'Ul'din? À l'instant, comme tu peux en douter, les choses vont mal. Très mal même. L'affaire Roy a fortement ébranlé les mortels. Ses dirigeants ont été mis au pilori et diffamés pour le plus grand plaisir des monétaristes et surtout de cette fripouille de TJ à DG. Cela s'ajoute à un regain de violence chez les réfugiés qui mobilise toutes les troupes disponibles. Face à ce constat alarmant, j'ai proposé au général Eldin d'envoyer les Braves du Cristal en renfort jusqu'à ce que le calme revienne. Cependant, le Glade des Revenants est trop éloigné de la cité pour que je puisse diriger les opérations de manière efficace. Je préfère être au contact de mes hommes que d'avoir donné mes instructions par Linkpearl. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais m'éloigner quelque temps du refuge des roches et installer une base de personnel provisoire à Ul'din. Et si le général t'a donné son accord, je ne vois aucune raison de m'y opposer. Parfait. Sinon, il est du côté niveau des Assiens? Pas vraiment, non. Urianger est retourné au refuge des sables et il étudie actuellement les documents que les élèves de Baldesion nous ont fournis. La Brinda a décidé de rester avec nous pour poursuivre ses tests sur l'Auréalite blanche. Mais il va lui falloir du temps avant d'obtenir des résultats tangibles. Les autres les assistent dans leur recherche du mieux qu'ils le peuvent. Et il faut bien admettre que nous avançons à pas de tortue. Tant que nous n'aurons pas trouvé le moyen de forger la lame éthérée qui nous permettra de découper l'âme des Assiens, nous ne pourrons rien faire de plus que d'attendre. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu assistes à les Braves du Cristal jusqu'à ce que la situation évolue. L'organisation d'Alfino est encore jeune et fragile, et je crois qu'il est de l'intérêt de tous de la renforcer pour lui permettre de remplir sa mission pleinement. Merci Minfilia, et merci Chalulu. Bien, je prépare mes affaires et retourne immédiatement à Ul'din. Ah, j'y pense, j'ai croisé Riol devant l'entrée du salon de l'Aube. Il m'a dit qu'il avait réussi à gagner des informations sur l'origine de la nouvelle vague d'émeutes qui secoue le Tanalan. J'ai cru comprendre que vous entreteniez de bons rapports avec les anciens de la fratrie Glavier. Diriez-vous de vous m'accompagner et d'écouter ce qu'il a raconté? Si la situation l'exige, je vous demanderai de partir en intervention avec son escouade. Je te contacterai sur ta Linkpearl si jamais j'ai du nouveau. Fais bien attention à toi. Ouais. De la politique. Je voulais parler au gros dragon, moi. Isel, elle m'a dit d'aller parler au gros dragon. Ah, tiens, la protectrice d'Eorzea. J'ai entendu parler de tes exploits dans le Coertas. Je t'aurais bien demandé de me raconter en détail ton combat contre Shiva, mais je dois d'abord m'entretenir en privé avec le commandant le veilleur. Et crainte Riol, c'est moi qui ai demandé à Chalut de se joindre à nous. Je pense que ces talents particuliers pourront nous être utiles dans cette affaire. Alors si vous voulez bien nous en dire plus à ce sujet... Très bien, commandant. Après les émeutes de la dernière fois, mes hommes et moi avons enquêté sur la façon dont les armes avaient été introduites à Ul'din. Notre investigation nous a conduit sur la piste d'un contrebandier du Tanalan, a priori sans rapport avec notre affaire. Nous sommes penchés sur son cas et nous avons découvert qu'il achetait de grandes quantités d'instruments de combat aux trafiquants de la région.
Voilà qui est étrange. D'instinct, j'aurais tendance à dire que cet homme agit pour le compte d'un client qui veut rester discret. C'est ce que nous pensons aussi. Si c'est vraiment le cas, ça voudrait dire qu'il y a actuellement une personne à Ulda qui cherche à se procurer des armes de façon illégale, sans doute pour les distribuer aux réfugiés. D'après nos informations, la transaction aura lieu dans le Tanan oriental. Nous ignorons la date précise, mais nous pensons que c'est imminent. La situation est plus grave que je ne le pensais. Nous devons interpeller ce brigand avant qu'il ne puisse vendre ses marchandises. Et avec un peu de chance, nous pourrons peut-être même mettre la main sur l'homme qui est à l'origine de ces émeutes. Pouvons-nous compter sur votre aide, Chalut? Oui. Parfait. Je vais contacter le capitaine Hilbert et lui dire de vous attendre au viaduc. Rejoignez-le aussi vite que possible. De mon côté, je vais aller à Ulda et établir notre base opérationnelle. Je compte sur vous, Chalut. Moi aussi, j'ai envie d'aider Moïbunda dans sa recherche. Moïbunda m'a confié une liste de bouquins qu'elle aimerait que nous lui rapportions, mais la plupart sont introuvables. J'ai pourtant contacté toutes les antiquaires d'Erza et de Charlayan. Je suis sûr que ces livres sont entreposés quelque part dans la grande bibliothèque de Charlayan. Charlayan, oui c'est ça. Et dire que tout ce savoir est en train de moisir. Ah, si seulement l'exode n'avait jamais eu lieu. Je vois pas pourquoi Ida réagit comme ça, j'ai payé de ma personne pour obtenir ce minerai, d'autant que cette fille n'était pas du tout mon genre. Je connais pas la dernière, mais Moïda nous a demandé de lui rapporter un minerai super rare, et Tancred l'a trouvé en un rien de temps. Au début j'étais admiratif, et puis j'ai découvert qu'une fille lui avait donné en échange de faveurs sexuelles. Tu trouves pas ça scandaleux? Baiser pour des cailloux. Coulteney Ribolder me raconte ce qui s'est passé après le fléau. Cette histoire de cristaux corrompus est très intéressante. Je rappelle Coulteney était dans le Tanan oriental et on courait à toute allure pour éviter les boules de feu qui nous tombaient dessus. Il y a eu aussi ces étranges rayons de lumière qui s'illuminaient le ciel. Les fragments de Dalamud ont percé le sol et l'éther qui s'est échappé a cristallisé sous nos yeux. C'était un spectacle aussi effrayant que fascinant. Ils ont survécu au fléau? Bah GG les bros hein. Oh tiens, j'ai une musique, j'ai même pas eu. Niveau d'objet 110. En vrai, je vais le garder sous le coude. Si jamais je finis de monter mon paladin, ça me fera une arme. Non les braves du cristal, je vous remercie de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui en nous accordant votre généreux soutien. Le contrebandier a été aperçu non loin d'ici en compagnie de plusieurs hommes de main. Nous pensons qu'il se dirige vers le lieu de la livraison. J'aurais préféré régler cette affaire avec mes hommes, mais le commandant n'a pas l'air de nous faire confiance. Ces petites frappes vont donc avoir l'immense privilège de se faire auxiliaire par la guerrière de la lumière. C'est presque un honneur de mourir comme ça quand on y réfléchit. Un peu glauque cette phrase, mais ok. Le contrebandier et son escorte sont partis en direction du mur incandescent. Je propose de nous rapprocher du lieu et de rendez-vous et d'établir un plan une fois sur place. Suivez-moi. Le petit tacle, hein. Il commence à brasser ce bâtard. Vroom vroom. Severien est prudent, regardez, il a demandé à ses molosses de monter la garde devant la grotte. Voilà ce que je propose. Pendant que vous vous occupez d'eux, mes hommes et moi allons nous faufiler dans la grotte pour arrêter le contrebandier et son client. Est-ce que ça vous va? Oui. Parfait, dans ce cas, passons à l'action. Hein, tu veux que je donne mon arme? C'est une blague, c'est ça? Manque de peau pour toi, je suis pas d'humeur arrière aujourd'hui.
Merde, mauvais bouton. Non, c'était le bon bouton en fait. Tu ne passeras pas. Allez Gandalf, dans le caillou. Un garde du corps musclé. Impressionnant. Je peux attendre où? Là-bas. Alors, est-ce qu'ils s'en sont sortis les autres hein? Oh non, il pleut. Ah, mais qu'est-ce que... Non! Non! Qu'est-ce que vous faites, les petits cons? Bah ça alors, Hilbert. Comme vous pouvez le constater, l'arrestation ne s'est pas passée comme prévu. Un de mes hommes s'est jeté sur le contrebandier et l'a plaqué au sol, mais il s'est débattu comme un beau diable et a réussi à s'emparer de son arme. Son partenaire a paniqué et lui a planté son épée dans le dos. Le bougre a rendu l'âme avant même que je puisse lui demander quoi que ce soit. Eh bien, moi qui espère que cette mission nous aiderait à regagner la confiance du commandant, bon sang. Enfin, ils ont quand même réussi à récupérer la marchandise, c'est déjà ça. L'acheteur était un crépusculaire et il s'est enfui à toutes jambes dès qu'il nous a vus entrer dans la grotte. Les hommes sont déjà assez trousses. En temps normal, j'aurais demandé aux immortels et aux lames de cuivre de participer à l'attaque, mais je sais que c'est peine perdue. Tous les soldats d'Ulda sont actuellement occupés à surveiller les camps de réfugiés. Il va falloir qu'on se débrouille seul. Vous êtes des gros bouffons. Compte tenu de l'endroit où nous nous trouvons, il y a de fortes chances que les crépusculaires aient choisi de disparaître dans la forêt du sud. Je vais contacter mes gars et me joindre à la traque. Il y avait beaucoup moins d'armes que ce que quoi je m'attendais, ce qui me porte à croire que cette transaction n'était pas celle dont Riol parlait. Si ça vous dérange pas, j'aimerais que vous portiez cette caisse au caporal Yu Azé. Au moins, il n'a pas été appelé pour une urgence, il doit se trouver à Ulda en ce moment. Vous le reconnaîtrez facilement, c'est Lafel qui vous a sauvé la vie dans le... À qui vous avez sauvé la vie dans le Covertas. J'ai bien conscience qu'il s'agit d'une tâche ennuyeuse, mais nous ne pouvons pas laisser ces armes ici. Rassurez-vous, vous serez rémunéré pour le service. Je compte sur vous, Chalut. Il est en train d'essayer de se débarrasser de moi. Pour faire ses magouilles. Et pourquoi t'es planqué là-bas, toi? Salut, ça fait une paye, dis donc. Je remarque que t'as changé d'équipement. Pas mal du tout, dis-moi. Ah, tu sais quoi, je vais enfin participer à une vraie mission de combat. On va voir si toutes ces heures d'entraînement ont servi à quelque chose. Oh, salut, merci encore de nous avoir tiré de ce mauvais pas l'autre fois. Sans vous, Resh ne serait plus de ce monde aujourd'hui. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle aimerait vous rencontrer pour vous remercier de vive voix. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas Hilda en ce moment. Ah, mais qui vais-je? Ne serait-ce pas mon ange gardien? Quel bon moment vous amène dans la plus belle cité de tout l'univers, mon ami? C'est faux. Bah donc les armes que le contrebandier s'apprêtait à vendre à son client. C'est une belle prise. Je vais l'inspecter et répertorier scrupuleusement ce contenu. J'irai ensuite la remettre aux immortels comme le capitaine l'a suggéré. Ce sont là toutes les armes qui ont été saisies. Et elle m'a parlé d'une transaction beaucoup plus importante. Bah, vous savez bien comment sont les Uldiens, ils exagèrent tout. Les hommes de Riol ne doivent pas être originaires de la région et ils ont dû prendre leur témoignage au pied de la lettre. En tout cas, si l'information n'était pas tout à fait exacte, elle est au moins le mérite d'avoir abouti à quelque chose.
Et puis, même si tout n'est pas passé comme prévu, je pense que le commandant sera rassuré de savoir que les cernes ne tomberont pas entre de mauvaises mains. Le caporal UAZ a raison, de toute façon nous n'avons pas le temps de nous occuper de ça. Je vous rappelle que le commandant nous a demandé de chasser les impériaux du Tanan septentrional. Pas pour vous, mais moi je préfère 100 fois la castagne à la paperasse. Le commandant nous a demandé de surveiller les agissements des impériaux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et tu as raison sur un point, cependant nous devons sur des ordres et nous devons les suivre. UAZ, je vous confie la suite des opérations. Vous regardez moi, allons nous mettre en route pour l'usine de Ceruleum. Montez sur moi, je ne voudrais pas, surtout pas qu'on vienne me dire que je vole mon salaire. Oui, c'est... Ouais, évite de revendre les armes. Hein. Bon, je vais faire l'inventaire de la caisse d'armes et j'irai ensuite au quartier général des Immortels. Salut, est-ce que tu as une minute à m'accorder? Merci, je préfère éviter de discuter ici, allons plutôt au marché de l'avenue du Saphir. Qui est-il, riole? On riole, mais on voit pas le fond du bol. Mauvais bouton. Où est-il là? Cette rue est tellement animée que personne ne nous entendra parler. J'ai appris que tu avais participé à l'arrestation de ce contrebandier malencontreusement décédé. Est-ce que tu peux m'expliquer en détail comment c'est arrivé? Pas qui confirme mes doutes, laisse-moi t'expliquer. Un soldat de la première escouade m'a contacté par ligne Pearl tout à l'heure. Son rapport était confus, précipité. Il avait hâte d'en venir à un autre sujet. Et encore, certains éléments ne collaient pas entre eux et semblaient même se contredire. Je pense même à me demander s'il y a vraiment un crépusculaire dans cette grotte. J'ai pu constater que je n'étais pas le seul à me poser des questions. Même Alien a émis des doutes en voyant la caisse. UAZ pense que les informateurs ont exagéré les faits, mais pour en avoir interrogé plusieurs moi-même, je sais qu'ils disaient vrai. Un client invisible, un vendeur tué et une saisie au rabais. Il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais ça fait beaucoup d'un coup. Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai récemment découvert que les premières et troisième escouades recevaient des fonds d'une source inconnue. Ils ont des sommes relativement importantes, mais comme elles transitent par le siège des Braves du Cristal, je me dis qu'il s'agit sûrement d'argent blanchi. Ça, ou alors peut-être qu'ils ont un plan si jamais quelqu'un découvre le pot rose. Peut-être que je réfléchis trop, je ne sais pas. En tout cas, merci de m'avoir donné ta version des faits, je vais poursuivre l'enquête de mon côté. Quoi, tu voudrais dire qu'il y aurait des traîtres dans les Braves du Cristal? Non. Allô, m'entendez? C'est Tataru. Allez, faites ce que vous faites et venez immédiatement au refuge des roches. Je vous expliquerai quand vous serez là. Oui, Tataru, toujours. Toujours là pour toi. Et pour me TP au refuge des roches pour la 42e fois de la soirée. La course effrénée. Vous avez fait vite. Si je vous ai fait venir en urgence, c'est parce qu'il y a une personne venue tout droit d'Ishgard qui demande à vous rencontrer. Une Félia et Oranger, moi et Brenda s'entretiennent déjà avec la militaire Ishgardaise. Elle est retrouvée dans le salon de l'aube. Bon alors ils ont poindre la lueur incertaine du crépuscule. La venue inattendue de ce messager serait-elle un mauvais présage? J'y parle toujours de façon énigmatique, je comprends même pas la moitié de ce qu'il raconte. C'est vrai. Je crois que c'est la première fois que je vois un Ogradi Ishgardé. Ils quittent rarement l'enceinte de leur cité, vous savez. J'ai eu ma peur d'avoir de mauvaises nouvelles à annoncer. We have a guest from Ishgard who wishes to speak with you. I believe the two of you have met. Oui. We have. I had hoped to speak with Commander Leveilleur as well, but I cannot afford to wait any longer.
The Lord Commander sent me hither to request your aid in a matter of grave import. You see now why I had Tataru summon you. Now that we're all assembled, perhaps you would be good enough to elaborate on the nature of the matter which brought you to us. The Observatorium's astrologians have sounded the alarm. Last night, the Dragon Star burned with an intensity not seen in 15 summers. Not since the Dravanians engaged the Empire in the Battle of Silvertear Skies. The northern sky doth burn full bright upon the Wormlord's call. The red behemoth beckoneth, and flame consumeth all. The old Curthan rhyme, aye. The brightening of the Dragon Star is said to accompany the roar of a great worm. The astrologians believe that it was Midgard Soma himself who cried out on this occasion. After an absence of centuries, the King of Kings did return to lead his kind against the might of Garlemald, only to fall in his duel with the Agrius, proud flagship of the Garlean fleet. Devoid of life, his corpse remaineth entwined about the Magitech monstrosity even unto this day. Ariange has the right of it. Whatever this alteration in the Dragon Star portends, the Great Worm has shown no sign of life. Et pourtant... Tataru, have the Domans reported aught out of the ordinary? Correct me if I'm wrong, but if Midgard Soma had roared, wouldn't we have heard it here in Revenant's Toll? Roar is but a figure of speech. Dravanians can communicate in ways beyond our ken. It is for this very reason that we are forced to look for signs in the heavens. We cannot say with any confidence that a great worm roared at all, much less that it was Midgard Soma. Only by directly examining the Keeper of the Lake can we be certain. However, it will take too long to gain the Holy See's approval to dispatch the Temple Knights. Donc c'est moi qui vais. Sir Emmerich would entrust this task to you. Do you accept? Oui. Bien sûr. We knew you would not disappoint us. Now, if you would excuse me, I must return and assist the Lord Commander. We have precious little time to prepare. To prepare for what, pray tell? When a great worm roars, his brethren cannot choose but answer. We prepare for battle. Badass. We prepare to fight. Juste parce que tu as déjà vu le gardien du lac, n'est-ce pas? Oui. Comme tu le sais, cette tour est en réalité la carcasse de l'Agrius, l'antique fleuron de l'aviation garlemaldaise. Quand Agrius a envahi le Mordona avec sa flotte il y a 15 ans, tout le monde pensait qu'Erzé allait connaître le même sort qu'Alengo. Mais Mygdassorm a ressurgi du lac de Pleur-Argent et il a attaqué les aéronefs impériaux avec sa horde de dragons. C'est ainsi qu'a commencé le duel de Pleur-Argent. Merde, lorsqu'il s'est abîmé dans le lac, le céruleum qui alimentait les moteurs a provoqué une immense explosion qui a tué le dragon sur le coup. La déflagration a été si violente qu'elle a soufflé toute l'eau du lac. Pire encore, elle a provoqué des perturbations dans les terres de la région. On voit le Mordona d'aujourd'hui, on a du mal à imaginer que la végétation y était autrefois luxuriante. Et c'est pourtant vrai. Mygdassorm a prouvé l'étendue de ses pouvoirs lors de ce combat. Si jamais il venait à sortir de son sommeil, c'est tout le pays qui serait menacé. J'ai confié la surveillance du gardien du lac au Domien. Il se relaie 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour ne rien rater. S'il y a une quelconque activité dravanienne, ils l'ont forcément remarqué. Tu devrais commencer par aller les interroger. Je ne pense pas que tu cours un danger imminent, mais reste quand même sur tes gardes. On ne sait que très peu de choses sur les dragons. Bien, remettons-nous au travail, nous avons du pain sur la planche. Alright. Bah écoutez, ce serait-il pas un bon moment pour s'arrêter et commencer la prochaine VOD sur ce mystère?
Au revoir YouTube, et à bientôt.